Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. L'ascension du Seigneur est un récit que Luc nous racontera à travers les Actes des Apôtres d'une manière un petit peu narrative, c'est-à-dire un peu d'une manière un peu agrémentée de choses pour que ça passe mieux, pour que le message passe mieux. Seuls Matthieu et Marc et Jean étaient présents lors de l'ascension, mais seuls Marc et Matthieu ont exprimé le besoin d'en parler. Jean n'en a pas éprouvé le besoin, ce n'était pas essentiel pour lui. Pourtant Luc, qui est celui qui a écrit l'évangile de Luc, mais également les Actes des Apôtres, va personnaliser un petit peu cette ascension comme étant un fait majeur, important dans l'histoire de l'Église, puisque lui, il vise à faire la construction de l'Église. Et du reste, les Actes des Apôtres, c'est la construction de toute l'Église et la souveraineté de Pierre en tant que premier chef de l'Église. C'est ce qu'il a visé à développer et à mettre en évidence. Une fois qu'on a dit cela, on a tout dit? Non, on n'a rien dit. On a dit simplement les bases pour comprendre pourquoi les Actes des Apôtres nous parlent de l'ascension tellement mieux que les autres apôtres. Peut-être parce que les apôtres n'ont pas vu ça comme un événement majeur. Luc, lui, a vu ça comme un événement majeur pour la construction de l'Église. Or, cette construction de l'Église a besoin systématiquement de voir des faits et des histoires qui vont étayer toute la foi de l'Église à venir. Et c'est sur cela qu'on va bâtir l'espérance, la charité et l'amour. Frères et sœurs, quand nous lisons dans les Actes des Apôtres que c'est après c'est donc après avoir donné l'Esprit Saint et donné ses instructions aux apôtres qu'il fut enlevé au ciel. Alors comment cela s'est-il passé? Là, Luc va s'y prendre dans un deuxième temps, on va dire à partir du verset 6, il va commencer à raconter l'ascension du Seigneur. Et là, c'est merveilleux parce qu'on voit des détails que les autres apôtres n'ont pas apportés. Et ce que j'ai apprécié, entre autres, dans ces Actes des Apôtres, et qui m'a vraiment beaucoup parlé, c'est cette promesse que vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a été baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas venir rétablir le royaume pour Israël ?» Et là, écoutez bien, Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ça qui me plaît le plus dans tout ce texte de l'ascension du Seigneur. Parce que nous avons toute la droite ligne de ce que Dieu va vouloir faire pour chacun de nous. Nous sommes donc tous appelés à vivre quelque chose de puissant. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, nous n'avons donc plus à craindre ni à avoir peur de quoi que ce soit, puisque nous allons recevoir une force d'ici quelque temps qui s'appelle le Saint-Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte qui va venir vers nous. Nous allons recevoir le baptême à nouveau du Saint-Esprit. Par contre, cessons d'avoir peur pour notre lendemain. Parce
Parce que si les apôtres disent à Jésus, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu dois rétablir le royaume d'Israël ?» C'est là où on voit Jésus qui est ferme, parce qu'il dit, c'est pas ça le plus important aujourd'hui. Parce que ce temps-là, il ne vous appartient pas de le connaître, ni les moments que le Père a fixés depuis toute éternité de sa propre autorité. Donc cessez de faire des projets de retour du Christ d'ici demain matin. Oui, il revient demain, même dans 5 secondes peut-être, même dans la seconde qui vient, Jésus revient. Vivez cette seconde-là que vous vivez aujourd'hui comme si c'était la dernière de votre vie. Vivez-la aussi intensément que si votre vie en dépendait. Soyez revêtus de la force du Saint-Esprit et témoignez jusqu'aux extrémités de la terre de votre foi, de votre appartenance à Jésus-Christ. N'ayez peur de crainte parce que vous n'ayez peur de rien, parce que le Saint-Esprit vient sur vous et faire de vous des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne nous appartient pas de savoir si le Christ revient demain ou après-demain. Oui, le Christ revient dans une seconde. Donc vis cette seconde comme si c'était la dernière. Oui, vis-la intensément, aussi intensément que ce que je viens de dire. Mais vis-la aussi comme si cette seconde était la première d'une longue série de milliards de secondes qui restent à s'écouler, permettant à tous et à toutes d'être sauvés. C'est ça qu'il nous faut renoter et comprendre. Dans les Écritures, le Christ ne sait pas quand le Père va prendre la décision de faire revenir son Fils. Le Fils ne connaît pas le projet du Père là-dessus. Cela, il se le garde pour lui, parce que depuis toute éternité, le Père a fixé de sa propre autorité le temps et le moment pour rétablir le royaume d'Israël. Alors, nous pouvons comprendre ce que Paul aux Éphésiens nous dit, et ce merveilleux texte aux Éphésiens, je vous invite à le lire et à le relire, parce qu'il nous ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que cette espérance nous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que nous avons à partager avec tous les fidèles. De quelle puissance incroyable il déploie pour nous les croyants, quelle énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ Jésus quand il l'a ressuscité d'entre les morts, quand il l'a fait s'asseoir à sa droite dans les cieux et il l'a établi au-dessus de tous les êtres célestes, principauté, souveraineté, puissance et domination, et dont son nom, que l'on puisse le nommer nulle part. Non seulement il est au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a mis sous les pieds de Jésus, le Père. Il sait ce qu'il va faire, il sait comment il va le faire. Ne soyons donc inquiets de rien et rentrons dans l'allégresse avec le psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. C'est un jour de fête pour l'Église, c'est un jour de fête pour les croyants, c'est un jour de fête pour tous ceux qui se réclament de Dieu, car Dieu est le roi de la terre. Alors aujourd'hui, par vos hymnes, par vos musiques, annoncez-le, acclamez-le. Frères et sœurs, plus que jamais, aujourd'hui, acclamons notre Dieu, acclamons notre roi. Plus que jamais, il règne, ce Dieu, tant sur les païens que sur les croyants, tant sur les pécheurs que sur les justes, tant sur les malades et les personnes injustes. Oui, il règne sur tout être, sur toute personne ayant besoin de sa présence. Alors sonnez pour notre Dieu, sonnez pour notre roi, sonnez du corps, sonnez de la trompette, sonnez de l'éclat du corps, sonnez de vos musiques, de vos chants, de vos cris de guerre. Déclarez que vous êtes souverain à la suite du Christ, vous êtes co-héritier du Christ, vous êtes son corps, il en est la tête et il a mis sous ses pieds toute l'Église.
Et l'Église est donc le corps, et lui en est la tête. Donc ne craignons pas pour notre Église qui va mal aujourd'hui. Il est possible que vous puissiez un jour tomber malade. Oui, c'est grave de tomber malade. Mais ne craignez pas, Dieu est vainqueur. Dieu est vainqueur. Frères et sœurs, un corps malade n'est pas un corps foutu. Un corps malade est un corps en vue de sanctification, parce que Dieu veut manifester sa gloire, parce qu'il veut nous revêtir de la force du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, comme l'Évangile nous le commande, et comme il nous l'a dit, tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à absorber tout ce que je vous ai commandé, et moi aussi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà le message d'espoir que je voulais vous laisser aujourd'hui. Peut-être un tout petit peu plus long que d'habitude, mais c'était essentiel de vous le donner tel que, parce que Jésus est le vainqueur. Il est le Fils de Dieu, le souverain. Alors comme il est avec nous jusqu'à la fin du monde, tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les millièmes de seconde, il est là, à tes côtés. Vis ta vie de témoin. Et merci d'exister.